Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 mai de la 7e semaine du temps pascal. Me voici devant toi, Seigneur. Je me dispose à laisser ta parole m'éclairer, en déposant mes préoccupations et mes soucis du moment devant toi. Que la méditation de ta parole me donne de devenir toujours davantage ton disciple missionnaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mathieu Cossier chante Ta volonté. On t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Accomplir la justice. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 20 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau. Je contemple Paul demander aux anciens de veiller sur eux-mêmes et sur le troupeau dont l'Esprit Saint les a établis responsables. Comme le bon pasteur de l'Évangile, ils sont chargés de reconnaître les loups. J'imagine les pensées de ces hommes, leur confiance, mais aussi leurs doutes et leurs inquiétudes.
je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce. Paul peut s'effacer, car il sait que ses compagnons ne seront pas seuls. Je pense à ceux qui sont en responsabilité dans l'Église actuellement, et je prie pour que la parole du Seigneur les éclaire. Il s'agenouilla et pria avec eux. Je regarde ces disciples, réunis par leur foi, prier ensemble. Ai-je moi aussi vécu des moments forts de prière partagée qui m'ont donné joie, paix, confiance? Je peux en faire mémoire ou simplement en rendre grâce pour la force qui émane de ces hommes agenouillés. En écoutant une nouvelle fois ce récit, je me rends attentif à l'invitation de Paul à me souvenir des paroles du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment, ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis, on l'accompagna jusqu'au bateau.
À la fin de ce temps de prière, je demande au Seigneur qu'il me donne de la vigilance pour repérer ce qui peut m'éloigner de lui. Que sa parole soit une lumière sur ma route afin de trouver du bonheur à donner. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints, je te loue, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.